à Ramon dans le Gard. Et contrairement aux apparences, là en fait je suis en train de courir, non pas dans une prairie, enfin c'est une prairie aujourd'hui, mais jadis c'était un bras du Rhône. Ouais. Et on va monter sur les quais, l'ancien quai par là. Ça tombe bien, il y a des escaliers, ce qui permet de faire des petits exercices d'échauffement. Et on est en train maintenant de longer l'ancien quai d'Aramon. Ce sont des travaux réalisés, je crois, en 1968 qui ont définitivement asséché ce bras du Rhône. Voilà à quoi ça ressemblait jadis. Aramon, son quai, le bras du Rhône. Et aujourd'hui, c'est devenu une promenade. Alors, Aramon, c'est un petit village où il y a quand même pas mal de curiosités culturelles, notamment le château avec ses jardins. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour, c'est là pour les dossards? Oui. Et on peut encore en prendre un? Oui. Vous n'avez pas bloc? On peut encore prendre un dossard? On peut. Pardon, c'est écrit trop petit pour moi, j'arrive pas à lire. Hein. Je suis presbyte. Mon nom, Royal. Royal. R-O-Y-A-L. Oui. Prénom Bâtard. B-A. Bonjour Alexia, nous sommes sous l'arche du départ du trail d'Aramon. Alors Alexia, tu es ambassadrice? Oui, alors je représente les deux magasins, Running Conseil donc Avignon qui est partenaire de la course pour la deuxième édition, puisque cette année c'est la deuxième édition du Trail du Calvaire à Aramon, et également de la marque Simal, puisque je fais partie du team depuis maintenant 6 saisons. Et ce que tu dis pas parce que tu es très modeste, non tu es très modeste, hein, bon, c'est que tu as gagné la dernière édition. Oui, on va dire que l'année dernière, j'ai participé à la première édition et puis cette année, du coup, je reviens pour peut-être défendre mon titre, on verra. Ah voilà, j'aime les gens qui n'en veulent. Alors ce parcours, comment est-il ? C'est un parcours qui est très piégeux parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des collines, etc. Enfin, des petites collines autour d'Aramon. Et en fait, c'est un cross géant sur 15 bornes, donc qui laisse rien passer du début à la fin, parce que ça monte, ça descend, il y a du caillou, il y a de la relance, enfin voilà, tout ce qu'on aime. Et il faut se méfier parce que le parcours jusqu'à la fin réserve des surprises. Alors, la Chine aujourd'hui entre dans l'année du lapin. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? On va essayer de bondir sur ce parcours tout le long pour ce qui se passe au mieux, parce que c'est une reprise, je pense, pour beaucoup de coureurs pour 2023 et également pour moi, c'est ma première course de l'année. Donc voilà, on va essayer de faire comme les petits lapins, de bondir de kilomètre en kilomètre pour rallier de nouveau l'arche à l'arrivée. Comme les petits lapins runners, je ne sais pas si tu te rappelles des petits lapins runners, un couple qui courait avec des... Non, je connais pas ce tu connais. petit... Voilà, et voilà. Running Conseil, alors un petit conseil nutrition, je voulais savoir quelle place occupe dans ton régime alimentaire la tarte aux myrtilles. Alors la tarte aux myrtilles, on va dire, c'est plutôt, je suis pas très sucrée, mais bon, on la conseille plutôt l'été après des belles randonnées, des sorties en montagne, parce que la tarte aux myrtilles, c'est pas trop la spécialité locale. Mais après, il faut de tout. Voilà, moi je dis, il faut surtout la bonne bière à l'arrivée. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi. Belle course. À toi aussi et à tous les runners. Ça c'est un numéro qui promet de grandes choses. Un grand avenir. Ouais, 3 fois premier, quoi, c'est énorme. Wari, mon sauveur. Oui. Wari, celui qui m'éclaire dans la nuit, qui me montre le chemin. Et c'est à cause de toi que je suis ici aujourd'hui. Grâce à moi. Ouais. Parce que tu vas voir un parcours sublime, avec des capitelles, avec la vue sur le Ventoux. C'est juste majestueux, tu verras par toi-même. Et en plus, Aramon, c'est un joli village. Exactement. Avec un beau capital culturel. Je te laisse le découvrir. Et oui, et puis je compte sur toi aussi pour nous parler d'Henri Pitot.
Henri Pitot. Oui, exactement. Descente dans la ruche. Alors il y a un truc très bizarre sur ce trail. Je pense que c'est un rituel. Tous les coureurs ont oublié d'enlever l'étiquette du magasin. Ils ont acheté des chaussures. Elles sont neuves, on voit bien. Ils ont oublié d'enlever l'étiquette. À mon avis, c'est un code. C'est un code. Regardez, celle-là, cette pompe, elle est parfaitement neuve. Il y a l'étiquette juste à côté. À mon avis, les mecs, ils font une course avec et ils les revendent sur Vinted. Je vois que cette solution. Mangez sain si vous voulez faire des performances. 4 fruits et légumes et 5 carottes par jour, c'est excellent. Alors on a la chance d'être avec des gars de Running Conseil Avignon, Running Conseil Avignon. Alors, quel conseil vous nous donnez sur cette course? Qui commence? L'influenceur, il est là. L'influenceur, c'est toi l'influenceur. Le départ, vite, pas vite? Bon, tranquillement, pour après essayer de bien se chauffer les muscles et attaquer les montées en mode, voilà, avec un bon petit rythme. Voilà. J'adore ce programme. Donc départ doucement, milieu de course on accélère ou on gère? De maintenir pour regarder pour la fin. On maintient, donc on gère. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Moi je ralentis en général, c'est une bonne stratégie. Si on peut renvoyer à la fin, c'est que mieux. Mince, voilà. Ça a demandé des efforts, merci. On est parti. On est parti, alors Wari derrière, Alexia elle est juste devant. Et c'est un départ sans coup férir parce que j'ai pas entendu le... Je sais pas, un son, un bruit qui le signale quoi. On va s'engouffrer dans le château d'Aramon. On remonte jusqu'à la plateforme. On traverse par un pont. Et là on arrive sur des jardins qui sont des jardins classés. Bonjour. Le pont. Les jardins. On est entré direct à la fois dans une côte sèche et dans la caillasse. Et là, on arrive à l'église du Calvaire. Qu'est-ce qu'un calvaire? Un calvaire, c'est une croix sur laquelle est souvent représenté le Christ. Même quand il n'est pas représenté, c'est un calvaire quand même. Alors pour la petite histoire, où a été crucifié le Christ? Réponse, aucune idée. Eh bien, sur le mont du Golgotha. Golgotha qui en hébreu signifie choucroute garnie. Non, pardon, crâne. Le mont du crâne. Mais quel crâne me direz-vous? Eh bien celui d'Adam. Car, comme tu le sais très bien, le Christ rachète la faute d'Adam. Voilà, c'était tout à fait Thierry. Alors c'est pas du tout ni mon format, ni mon profil. On est dans de l'ultra trail court. 15 bornes pour 500 de dénive. Mais il faut reconnaître qu'il y a un grand plaisir sur ce type de course que je connais mal. C'est de pouvoir avancer vite, mouliner un max. Ça fait plaisir. Massif calcaire fort sympathique. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est qui Henri Pitot? Henri Pitot a dit, c'est pas bien, fais une photo. Elle ne sait pas qui est Henri Pitot. C'est un scandale. Je demande qu'à des concurrentes féminines. Henri Pitot, c'est qui donc? Aucune idée. Désolée, je suis pas meilleure que les autres là. Je sais rien. Eh bien, pour nous sanctionner de cette ignorance, on va se taper un raidillard caillouteux.
Alors mon conseil, dans les rédillards, ne jamais s'arrêter de courir. Ah oui, Jamais. c'est un très bon conseil. Voilà. De manière générale, ne jamais s'arrêter de courir. Ça y est, je me suis pris au jeu. Donc là pour l'instant, c'est dur pour essayer de trouver des interactions avec les autres trailers parce que ils font la course, quoi. Ils ont bien raison de la faire. Comme vous pouvez le voir, ben, je suis tout seul sur un tout petit parcours. Donc c'est plutôt une bonne indication quand c'est comme ça, parce que quand tu es tout seul, soit c'est que tu es vraiment à la fin de la course, soit que tu es plutôt vers le début. Et d'ailleurs j'ai bien fait d'allumer la cam maintenant, parce qu'on arrive au ravito. Voilà, le ravito. Bonjour. Merci. On est à quel kilomètre là? 8e. Plus que 7 km. C'est incroyable. Pas de pause. Ça s'arrête pas. C'est la grosse dépense d'énergie. Et voilà pas que ça monte. Et dans les raidillons, je vous redonne le même conseil. On ne s'arrête pas. Je suis avec Bastien. Bastien il fait du 13-5 là. Très bien, tu te greffes sur lui, tu réfléchis plus, tu le suis, c'est parfait. Et alors tu me disais qu'il restait quand même un truc là. Ouais, 12e kilomètre. Et une grosse bosse. C'est presque 1 kilomètre. Je pense qu'elle va. 1 kilomètre pour combien de dénive? Ouais, 1400, 2000? Non. Ah, j'aime pas, mais c'est un joli morceau à la fin. On va marcher là, moi je vous conseille de marcher là. Merci Bastien. Et là tu te greffes ni vu ni connu dans sa foulée. Tu sens que c'est un mec en bonne santé, qui avance, t'hésites pas. Oui, c'est un conseil, tiens un conseil, c'est la technique du morpion. On vient de passer un capitel. On vient de passer une capitale. Je ne l'ai pas filmé. Sylvain, pardonne-moi. Je vais essayer de me rattraper. Alors la grande info de ce moment de la course, enfin c'est pas une nouvelle info, hein, ça commence à dater, c'est que j'ai perdu ma puce. Je m'en suis aperçu juste après le ravito. Plus de puce, plus de puce, plus de puce, plus de classement. Nous sommes sur le sentier des capitelles. Voilà. Voilà une capitelle là, de dos. C'est quoi ce truc? Cœur des amoureux. Putain, c'est pas une capitelle. Ah l'arnaque. C'est le cœur des amoureux. Je m'en fous moi du cœur des amoureux. Moi ce que je veux c'est de la capitale. Voilà, je les ai. En tout cas, j'en ai une très belle capitale. Regardez comme c'est beau. Elle s'appelle la Combe, celle-ci. On rentre. Ouh, qui sont. Regardez cette construction comme elle est belle. Et on reprend la course. Vous allez me dire à quoi servaient les capitales. Donc c'est l'équivalent des bourrilles, hein, que j'ai déjà filmé d'ailleurs sur un trail qui s'appelle Ocres et Limons dans le Vaucluse. Ici, à Aramon, on cultivait l'olivier et les capitales servaient à stocker la récolte qui après était acheminée à Aramon, sur le quai d'Aramon, embarquée sur le Rhône, direction je sais pas quel moulin. Peut-être qu'il la vendait déjà faite, je sais pas.
Voilà, j'ai perdu quelques encablures sur Bastia. Je vous rappelle que je n'ai plus de puce et que je veux impérativement finir avec Bastia pour connaître ma place. La sienne qui sera la mienne. Je lui en ai pas parlé, mais je crois qu'il ne sera pas d'accord. Alors je vais pas lui en parler. Bastien, attends-moi! Bonjour. Bonjour. Capitelle. Les capitelles, c'est capital. Belle vue. Chaque capitale a son propre nom. Cette capitale s'appelle Bellevue. Très belle montée. Très très belle montée. C'est le village des capitales. Poids de Rhône là-bas, à gauche. Regardez bien le toit de la capitale. Beau, non? C'est comme une pyramide, mais à degrés, comme celle de Djoser. Bon, réalisée un peu plus tard que les premières pyramides à degrés des Égyptiens, bien sûr, mais bon. Faut reconnaître quand même le savoir-faire incroyable de ces bergers ou ces exploitants d'oliviers qui ont légué ce patrimoine. Bonjour, merci. Bastien en vue. On finit par le début de la course, donc on va sans doute repasser par le château. 14-6. Bonjour monsieur le marquis. On repasse au château. Alexia, merci. Je te laisse le temps à le podium pour créer un nouveau podium. Merci Alexia. Pas de puce. Pas de puce. Je suis en compagnie du marquis d'Aramon devant la façade du château et je vous ai invité en fait à nous en dire un peu plus sur ce bâtiment. Très bien, écoutez, d'abord bienvenue à tous et nous sommes dans le centre du village d'Aramon, le château d'Aramon étant une partie de la défense du village qui était entourée d'un côté par le Rhône et sur les trois autres côtés par ces remparts qui sont du XIIe et du XIIIe siècle. Les périodes de construction étaient plus nombreuses. Il y a devant nous cette façade du 19e qui a été faite par un architecte de la Loire qui s'appelait M. de la Morandière, qui est
un architecte qui a fait, c'était l'époque de Viollet-le-Duc, quelque chose qui est un peu comme les vieux châteaux moyenâgeux, avec des fenêtres à meneaux et des vitraux. La partie la plus ancienne du château se trouve sur ma droite ici, elle est du XIIIe siècle, elle a été remaniée au XIXe aussi, et il y a là une petite cour intérieure, puisque ce bâtiment, enfin, les arceaux qui sont là, s'explique par le bâtiment qui a été démoli après la Révolution, qui était donc ici près des cyprès. Et derrière, vous avez encore une autre construction du XVIIIe. Très bien, mais merci. Et en plus, vous avez la gentillesse de laisser passer la course, le trail d'Aramon, le trail du Calvaire, par votre propriété. Voilà, et alors nous avons donc un pont qui est un pont de pierre depuis 1732, mais qui était avant un pont-levis, et un parc derrière qui fait 7 hectares et qui est donc également inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est un monument historique aussi qu'on entretient avec passion. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le marquis. Je vous en prie. Excellente journée. À vous aussi. Je délivre un son d'une grande puissance, j'y pense depuis mon adolescence. Tu peux checker en toute confiance pour t'échapper de leur inconscience. Sois toujours en liberté quand la musique plane à tes côtés. Pas de faux semblants, pas de mauvaise foi comme dans le regard d'un avocat. Les gens sont durs comme un bloc de fer, mais je coupe le son dans ma tête de faux. Y'a pas d'aigreur dans le cimetière, pas de violence dans les commentaires. J'ai construit des mondes souterrains pour éviter les boîtes crâniennes. Je fais de l'art contemporain seul sous une pluie diluvienne. Pas de FLOP, toujours bloqué dans le karaoké, karaoké, karaoké. King Ju, toujours OP, gaffe à l'attaque des onomatopées, onomatopées, onomatopées. J'esquive les coups comme un judoka. Laure, est-ce que tu te sens pas coupable? Non, je me sens pas coupable. Tu te sens pas coupable? Non, mais je me sens très surprise par contre. Ah, parce qu'en fait, tu as terminé première. Ouais. Du coup, ouais, alors du coup il y avait Alexia Coudray devant et je savais qu'elle participait parce que je suis le compte Instagram du Trail du Calvaire et d'ailleurs j'ai déjà fait ce trail il y a quelques années aussi. Et donc je disais à tout le monde, bon bah je le fais, mais bon je sais très bien que je finirai pas première, tant pis, peut-être je serai deuxième. Et en fait, grosse surprise, mais après j'étais en forme aussi. Et j'ai réussi à finir devant à quelques secondes, je crois, quelque chose comme ça, enfin, c'est complètement improbable quoi, génial. Voilà, était contente, voilà, oui, je suis contente, ouais, très bien, c'est une belle journée. Très bien. Et c'est chez moi en fait, moi j'habite à Estézargues à 10 minutes d'ici. Et donc c'est mon terrain aussi. Hein, donc, ton terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu, je connais ces chemins, je l'ai fait en VTT, je l'ai fait en courant, donc voilà, j'avais un petit avantage. Et je voulais te poser une question à propos du tube de Pitot. Oui. Le tube de Pitot. Je sais pas où c'est. Tu sais pas où est le tube de Pitot? Non. Non mais c'est le tube de Pitot, de Henri Pitot. Oui, Henri Pitot, celui qui a fait le deuxième pont à côté du pont du Gard. Bien sûr, oui, mais super ce que tu dis là, c'est génial parce que lors de la Veni Vici, on passe sur le pont routier qui est accolé au pont du Gard et qui est le pont Pitot construit au XVIIIe siècle, hein, tout à fait. je crois. Oui. Mais Henri Pitot est aussi l'inventeur d'un instrument de mesure. Oui, c'est un aramonais, c'est pour ça qu'il a donné son nom au collège d'ailleurs, Henri Pitot. Mais je connaissais pas le tube. Oui, le tube de Pitot qui permet de calculer la vitesse des liquides, de l'eau, et qui est aussi utilisé en aéronautique. D'accord, ok, voilà. J'apprends quelque chose. Je connaissais son nom, je le connaissais en tant qu'architecte, mais pas en tant qu'inventeur. J'ai simplement remplacé PA et PB dans cette expression. Et donc on s'aperçoit que V infini est égal à racine de 2 ρ 0 GH sur ρ. Grâce à cette simulation, on a compris comment fonctionnait le tube de Pitot. Bien, alors les capitelles, tu es pour ou tu es contre? Alors les capitelles, moi je suis pour parce que je suis de la région nîmoise. Si j'étais contre, je les appellerais plutôt Bory, comme dans le Vaucluse. Ah oui. Ou alors je les appellerais plutôt Cabane, comme les Uzéciens. Mais comme je suis d'ici, je suis pour les capitelles. Mais alors là, tu m'as scié. Dernière question, il paraît que ton numéro de téléphone a une combinaison de chiffres remarquable. Est-ce que tu pourrais me rappeler ce numéro? C'est le 555. Merci Laure. Mathieu, oui. Mathieu, j'ai perdu ma puce au kilomètre 7. Tu pourrais pas me passer la tienne? Comme ça, je finis premier et je gagne le trail d'Aramon. Parce que oui, Mathieu, il a fait premier, il a terminé. Alors, cette course, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Parce que moi, du coup, je suis le triathlète à Avignon, le Pontet. Ah oui, le Pontet qui est aussi célèbre pour son club de basket.
Aussi, ouais. Et du coup, moi, je suis pas trop trail, donc c'est un de mes premiers que je fais. Mais voilà, comme il y avait pas mal de collègues à moi qui faisaient du trail là, qui le faisaient, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc je suis parti devant avec un gars que je connaissais qui avait un bon niveau, et puis je me suis dit, je le suis. Et à la fin, sur la descente le plat, c'est là où je suis meilleur, donc c'est là que j'ai accéléré et je fais la différence. En tout cas, le parcours était vachement sympa, je trouve. Ça faisait que monter-descente, c'était un peu montagne russe. Ouais, des belles montées quand même, c'était sympa, on a eu le beau temps en plus, donc franchement, je suis bien content. Il n'y avait pas trop de capitelles? Ouais, c'est vrai. Il y avait trop de capitelles. Hein. C'est vrai, ouais. Alors, est-ce qu'on t'a dit que le vainqueur repartait avec une capitelle en pièces détachées à remonter dans son jardin? Ah, j'ai pas de jardin. T'as pas de jardin? Pas de jardin, ouais. Ah, bah, tu raison de plus pour que je prenne ta puce. Je retrouve Guillaume. Alors, Guillaume, conseil nutrition, qu'est-ce qu'on a de bon à manger à midi? À midi? Oui. Après un effort comme ça? Ouais. Ben, bière, burger? Bière, burger. Mais j'adore. J'ai des problèmes pour m'entraîner, tu vois, j'ai des problèmes pour me nourrir. Mais finalement, je crois que je suis dans la ligne. Bière, burger, la base. Voilà. Merci Guillaume. Alors Wari me présente tout le monde, j'en peux plus. Là maintenant je suis avec Elodie et Mika qui sont des Insta-runners. Alors c'est une secte un peu particulière, j'ai pas compris le principe. Vous pouvez me réexpliquer? En fait on a un groupe sur Insta et puis chaque année on fait le trail du calvaire ensemble parce que c'est Sylvain qui l'organise. Et du coup cette année Mika se rejoint à nous aussi. Voilà. C'est un groupe en fait qui permet vraiment de se motiver, d'aller dans les 4 coins de la France, de découvrir, d'avoir de l'expérience, d'avoir du partage, de rencontrer tout le monde, de faire une grande fête et c'est ça aussi l'esprit run et l'esprit trail. Donc un régal. Ouais, parce qu'il y a une troisième mi-temps sur le trail du calvaire. Sinon on serait pas venu sinon. Et ouais, alors du coup toi Elodie tu viens de Dijon? Non, d'Alsace, c'est lui qui vient de Dijon. Dijon c'est pas en Alsace? Non. Non. Dijon il y a la moutarde. Dijon voilà, c'est la gastronomie, c'est le vin, c'est ça Dijon. Ah oui, ça c'est Dijon. Et l'Alsace, il y a la gastronomie, il y a le vin, il y a les montagnes, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, mais il n'y a pas la Sainte-Victoire. Non, mais il y a beaucoup de choses. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un bon retour dans vos contrées respectives. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sur ce trail du calvaire, mesdames et messieurs les élus, vous pouvez vous approcher également. C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, à cette distance de 15 km, il faudra rajouter 113 km. Et à ce dénivelé de 500, il faudra rajouter 6500. C'est le prochain rendez-vous. On retourne aux affaires à l'ultra. À ciao.